La moustache et la capucha. Casito patamilo, mira tacatiki buleti. Casito patamilo, mira tacatiki buleti. Casito patamilo, mira tacatiki buleti. Casito patamilo, mira tacatiki tacatiki. Casito patamilo, mira tacatiki buleti. Casito patamilo, mira tacatiki buleti. Casito patamilo, mira tacatiki buleti. Casamile belle la moustache et la capucha. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Flow Adventures et aujourd'hui je vous présente la troisième partie des appareils photo. Donc on avait entamé les compacts, ensuite on avait fait les bridges et donc aujourd'hui on va faire les appareils photo réflexes. Donc voilà, comme d'habitude je vais faire le plus simple possible et puis si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. Et je ferai une vidéo sans doute appareil photo compact 2.0 et ainsi de suite pour les boîtiers pour vous expliquer plus en détail les spécificités de chaque boîtier. A tout de suite pour les explications des appareils photo réflexes. Je vais donc commencer ma petite explication sur les appareils photo réflexes en vous disant que le premier boîtier grand public a été créé par Canon dans les années 2000 qui était le Canon EOS 300D. Et ça a encouragé les autres constructeurs d'appareils photo à faire exactement la même chose, c'est-à-dire mettre au service des personnes amateurs des boîtiers accessibles. Ça c'est une chose, mais sachez que les réflexes numériques ont été inventés avant. Nikon avait déjà créé ses propres boîtiers, mais ça restait exclusivement pour les professionnels et donc pas accessible aux personnes amateurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'entame ma vidéo en vous disant que les premiers boîtiers accessibles ont été créés dans les années 2000. Ça, c'était pour l'information. Les réflexes numériques permettent une plus grande liberté que les appareils photo compacts et les appareils photo bridge, parce que déjà de une, vous avez ce qu'on appelle des objectifs à l'intérieur des boîtiers qui sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un objectif qui va vous permettre de zoomer entre 18 mm et 55 mm, mais vous pouvez très bien le remplacer pour mettre, je ne sais pas, moi par exemple, un téléobjectif, un 70 mm, 300 mm, voire même si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez mettre également une focale fixe. Alors une focale fixe, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif mais qui ne permet pas de zoom, c'est-à-dire que la focale reste identique à chaque prise de vue. Donc qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Eh bien, vous avez le 28 mm, le 50 mm, le 14 mm, etc., etc. Mais vous voyez, ça ne bouge pas, c'est-à-dire que ça ne fait pas comme le 18-55 ou le 70-300, ça reste exclusivement sur le 14, soit sur le 28, soit sur le 50. Ces objectifs, ils coûtent extrêmement cher, hein, on ne va pas se mentir, mais l'avantage qu'ils ont comparé au zoom, c'est que le diaphragme, il est fixe. C'est-à-dire que, par exemple, pour le 28 mm, moi j'en ai un, et je suis en ouverture constante à 2,8. Ce qui est quand même très intéressant. Donc pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi le mode priorité ouverture, je vous invite à regarder ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Après cette longue explication qui a un peu débordé sur le sujet, revenons aux appareils photo réflexes. Donc à la différence des appareils photo compacts et bridge, comme je vous l'ai dit, là vous avez des objectifs interchangeables. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Eh bien déjà, un plus gros capteur, c'est-à-dire que déjà vous aurez une meilleure qualité d'image. Quand j'entends un capteur, les mégapixels, donc plus vous avez de mégapixels, plus la qualité d'image est bonne. Voilà, vous pouvez retenir ça, c'est simple et c'est efficace. On a également une plus grande marge au niveau de la sensibilité, de l'ISO, donc on peut monter très très haut, même si je préfère le repréciser à nouveau, les appareils photo compacts dernière génération permettent de faire également la même chose. Mais voilà, moi j'essaye de vous dire, j'essaye de vous expliquer la différence entre les compacts basiques et les réflexes numériques de base. Ensuite vient ma partie préférée, il faut que vous sachiez que, comme je vous l'ai dit, Canon a ouvert les hostilités en 2000 avec son Canon EOS 300D pour les amateurs. Mais il faut que vous sachiez que
Canon ne s'est pas arrêté là, et Nikon non plus. Alors je vais parler que de Canon et de Nikon parce que eux, je sais qu'ils le font. Pour les autres marques, je n'en sais rien, il faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, sachez que Canon a réparti ses gammes d'appareils photo en 4 parties. Amateur, semi-amateur, semi-pro et professionnel. Vous avez 4 types de boîtiers. Donc, si un jour vous avez envie de vous atteler à Canon, là je peux vous en parler parce que c'est ce que moi j'utilise. Si vous voulez un boîtier amateur, vous pouvez partir dans les Canon EOS 1000D, voilà, si je vous dis pas de bêtises. Ensuite, si vous voulez partir sur des boîtiers semi-amateurs, vous pouvez partir sur les 650 EOS D ou les 700D et la trame qui continue de cette façon. Ensuite, les semi-pro, vous pouvez partir sur les 60D. Voilà. En fait, c'est simple, hein. Plus vous retirez de chiffres et plus vous vous rapprochez de la gamme professionnelle. Donc voilà, comme je vous ai dit, les semi-pro 60D. Après, je ne sais pas ce qu'il y a après. Et pour les boîtiers professionnels, les 7D, les 5D Mark II, Mark III et ainsi de suite. Alors là, on arrive vraiment sur des gros boîtiers qui font des trucs de psychopathes. Sachez que le 5D Mark II est le boîtier le plus utilisé au monde, du moins l'était. Peut-être que son grand frère, le 5D Mark III, l'a remplacé. Mais voilà, à l'époque où le 5D Mark II est sorti, sachez que plusieurs films indépendants ont été réalisés exclusivement avec ce boîtier. Même pas de caméra, rien, juste avec le 5D Mark II. C'est pour vous dire à quel point il fait la qualité image en termes de film est exceptionnelle. Alors je vous laisse imaginer en photo. Alors là, n'en parlons même pas, c'est sublime. Voilà. Pour le 5D Mark II, je dirais qu'à partir de ça, c'est ce qu'on appelle des boîtiers plein format. Alors je ne vais pas vous embrouiller plus que ça pour vous expliquer c'est quoi un boîtier plein format parce que c'est compliqué. Il faudrait que je fasse une vidéo exclusivement là-dessus, mais je pense y revenir tôt ou tard. Voilà, vous pouvez y mettre également des accessoires comme le flash, les délocalisations GPS ou des émetteurs qui permettent de déporter certaines choses comme le boîtier par exemple, le mettre à gauche ou à droite pour avoir des effets de lumière plutôt intéressants. Ça c'est très utile. Également une télécommande hein, bien sûr pour déclencher l'appareil photo à distance. Voilà, même si on peut faire ça avec le minuteur, mais c'est vrai qu'avec une télécommande, c'est beaucoup plus pratique pour déclencher de loin. Je vais revenir brièvement sur les objectifs. Sachez qu'à la différence des appareils photo compacts et bridge, vous pouvez vous mettre en réglage manuel pour faire votre mise au point vous-même. C'est-à-dire soit en autofocus, soit en manuel focus en anglais. Voilà. Ce qui est quand même assez pratique et ça vous permet d'élargir vos possibilités. Le boîtier a été fait de telle façon que toutes les photos, toutes les catégories de la photographie sont accessibles avec ce boîtier, avec les boîtiers réflexes. Vous pouvez très bien faire de la photo de paysage, de la photo culinaire, de la photo de portrait, etc., etc. Il suffit juste en fait de changer les objectifs. Mais attention, Canon est très... Canon, je vous parle de Canon, mais en fait toutes les marques ont leur propre objectif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un objectif Canon sur un boîtier Nikon, et inversement, et pareil pour les autres. Comme je vous l'avais aussi expliqué dans ma vidéo sur les bridges, à partir des bridges, vous pouviez également passer sur le mode priorité ouverture, priorité vitesse et manuel. Là, on peut rajouter également que vous avez des modes préprogrammés, c'est-à-dire que pour les Canon, c'est C1, C2, C3, c'est-à-dire que vous pouvez choisir votre propre diaphragme et votre propre ouverture de vitesse, et vous vous mettez sur ce mode et ça va se mettre automatiquement dessus. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, pour les boîtiers amateurs, vous pouvez garder les modes un peu paysage, flou de mouvement, ce genre de choses qui existaient, mais plus vous vous rapprochez de la gamme professionnelle, plus ces modes n'existeront plus. C'est-à-dire ils les enlèvent parce qu'ils considèrent que les photographes sont capables de réaliser ce genre de photos sans recourir à ces modes. Je parlerai également cette fois de la qualité des images, c'est-à-dire que sur les boîtiers compacts et les boîtiers bridge, les anciens, ou du moins les entrées de gamme, ne vous permettent de prendre des photos qu'en JPEG, c'est-à-dire un format compressé. Mais à partir des appareils photo reflex, vous pouvez utiliser le RAW, c'est-à-dire le RAW, c'est la qualité, c'est le fichier brut si vous préférez. C'est-à-dire que s'il y a des défauts sur votre photo en termes de post-production, c'est-à-dire en termes de retouche,
ce sera beaucoup plus simple d'utiliser le RAW qu'un JPEG, parce qu'avec un JPEG, vous ne pouvez pas revenir en arrière et ça peut détruire l'image un peu plus. Ça, c'est une chose, mais voilà, je ferai une vidéo sur la post-production si ça peut vous intéresser. Eh bien les amis, je pense qu'en termes simplifiés, je vous ai plutôt bien expliqué c'est quoi un appareil photo Reflex. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à partager cette vidéo, à la commenter si vous avez des questions ou si vous avez des critiques à faire, parce que même les critiques les plus négatives peuvent être utiles, c'est-à-dire que moi je vais m'en servir pour m'améliorer et toujours vous donner du contenu de qualité. Et aussi, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao!